Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une nouvelle petite carte façon aquarelle avec les marqueurs aquarellables de la marque Art Impressions. Donc comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis vraiment tombée amoureuse de cette technique. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle petite carte avec les tampons suivants. Alors je vais utiliser dans ce set là, je vais utiliser la chaise. Ensuite, dans le set des petits chiens, je vais utiliser le petit chien qui dort. Ensuite, je vais utiliser dans le set de la grange, je vais utiliser l'arbre. Et ensuite, les petites herbes ici, ainsi que celui-ci, je pense, de petits feuillages et peut-être celui-là. Donc voilà les tampons que je vais utiliser aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez piocher dans les différents sets que vous possédez ou dans vos propres tampons que vous possédez chez vous, les différents éléments que vous voulez pour créer votre petite scène. Alors, je vais prendre ma chaise, je vais prendre mon petit chien. Et puis, les autres tampons, ils sont déjà sortis. Alors, je vais d'abord commencer par tamponner mon petit chien, parce que mon petit chien va se trouver au premier plan de ma scène. En fait, le petit chien, je veux qu'il soit couché sur l'assise de ma chaise. Donc, je vais d'abord commencer par ancrer mon petit chien. Alors, je vais prendre un marqueur marron. Et je vais donc ancrer mon tampon. Alors, je vais venir tamponner mon petit chien assez haut sur mon papier. Assez haut sur mon papier parce qu'ensuite, il va falloir que je mette la chaise. Donc, la chaise prend quand même déjà de la place, donc il faut quand même qu'il soit assez haut. Alors, je vais le tamponner par ici. Voilà. Maintenant, je vais venir tamponner la chaise. Alors, pour tamponner ma chaise, je vais me servir de mon bloc pour positionner les tampons, l'équerre et la plaque acrylique qui vient contre. Alors, je vais tout d'abord ancrer ma chaise. Alors, ma chaise, je vais l'ancrer dans un ton de bleu. Et puis, il y aura un petit peu de marron avec, pour donner une couleur dans les tons gris, lorsque les deux couleurs vont se mélanger. Là, pour tout de suite, je vais faire que du bleu, puisque c'est juste pour tamponner sur ma plaque acrylique. Alors, je mets bien mon tampon dans l'angle et je tamponne. Donc maintenant, je vais pouvoir voir exactement où je vais tamponner ma chaise, de façon à ce que mon petit chien paraisse couché sur l'assise de la chaise. Là, ça me paraît pas mal. Je vais zoomer un petit peu. Je vais vous faire bouger, excusez-moi. Voilà. Alors donc, je pense que là, c'est pas mal. Donc, je repositionne mon équerre. Voilà. Pas mal là, mon petit chien. J'enlève celle-ci. Et maintenant, je reprends mon tampon. Je vais ancrer, on va dire, avec mon marqueur bleu. Et je vais rajouter un petit peu de marron. Par contre, là, je vais
la tamponner une première fois sur un papier à côté, parce que je veux pas qu'il y ait trop d'encre non plus sur mon papier aquarelle. Alors par contre, avant de tamponner ma chaise sur mon dessin, je vais devoir protéger mon petit chien. Donc j'ai déjà tamponné mon petit chien sur un petit bout de papier post-it. J'ai découpé les motifs et ça va me servir de masque pour protéger mon chien. Voilà. Je vais revérifier, pas faire de bêtises. Et maintenant, je viens tamponner ma chaise. Voilà. J'ai tamponné ma chaise et j'ai mon petit chien. Donc, comme ceci, on voit bien que le petit chien, il est couché sur la chaise. Je ne vais pas m'arrêter là parce que j'aimerais mettre un arbre en arrière-plan aussi. Alors, je vais prendre mon arbre. Et je vais... Alors, par contre, ce que je vais faire là, je vais protéger carrément l'ensemble. C'est-à-dire, je vais protéger ma chaise. Voilà. Et un petit bout du petit chien là. Voilà. Je laisse volontairement apparaître au-dessus là la limite supérieure de ma chaise, du dossier de la chaise, pour voir exactement où elle est. Et ensuite, eh bien, je vais tamponner mon arbre. Alors, je vais faire le tronc et quelques branches dans les tons marrons. Et je vais faire mon feuillage dans un ton de vert. Alors, au niveau de mes marqueurs, comme je vous avais dit, moi j'utilise les Tombow et les Zig Clean Color. J'ai une petite préférence pour les Tombow quand même. Déjà, la mine, elle est plus dure. La mine de mes Zig, elle est très souple en fait. Elle est un petit peu trop souple à mon goût. Bon, ça n'empêche pas de faire le tamponnage, bien sûr. Mais pour l'instant, je préfère un petit peu les Tombow. Je vais voir ce qui existe d'autre comme marqueurs aquarellables. Parce que je trouve que les marqueurs, bah, c'est aussi important dans ce genre de technique. Tant déjà au niveau des couleurs. Alors c'est vrai que dans les Zig, j'ai beaucoup de couleurs qui sont très intéressantes. Donc ces couleurs sont très bien pour tout ce qui est, on va dire, petites fleurs, ces choses comme ça. Mais je vais voir quand même ce qu'il existe comme marqueur, autre que les Tombow et les Zig. Alors, au niveau de mon arbre, ma chaise étant ici, vous voyez, elle se poursuit comme ça, là. Je voudrais que mon arbre soit un peu derrière, donc je vais tamponner ici. On va enlever tous nos petits post-it et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors là, par contre, ce qui me manque, c'est la fin de mon arbre, parce qu'on voit qu'il passe derrière. Donc logiquement, il faudrait qu'il continue un peu ici, quoi. Voilà. Ensuite, je vais prendre ensuite des petites herbes. Alors, je vais utiliser ce petit tampon là. Donc celui-ci, je vais vous dire de quel set il sort. Il sort de ce set là, celui-ci. Alors, je vais me servir de ce petit tampon là pour mettre un petit peu de feuillage dans mon arbre et pour étoffer mon arbre en fait. Donc je reprends le même verre et je viens
mettre un petit peu de feuillage, un peu de partout. Alors j'hésite pas, hein, j'en mets pas mal. Mais je vais quand même essayer de laisser quelques petits endroits blancs dans lesquels, dans lesquels je viendrai mettre des petites fleurs d'une autre couleur. J'hésite pas à descendre aussi un petit peu. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ce petit tampon là, tout petit. J'essaie de bien le mettre dans l'angle. Ce tout petit tampon, avec plein de petits points comme ça, on dirait des petites fleurs. Et celui-ci, il vient de quel set celui-là? Celui-ci. Il vient de ce set là, le set du petit wagon là. Et c'est celui-ci. Et là, je vais venir mettre un petit peu de couleur. Ce que je vais faire, je vais mettre comme ceci. Par contre, je vais prendre que le bout. Je ne vais pas forcément ancrer tout le tampon. Vous voyez, c'est l'avantage aussi d'utiliser les marqueurs aquarellables. C'est que on peut prendre qu'une partie, on peut ancrer partiellement le motif et ça c'est plutôt pas mal. Alors je vais tout simplement venir faire des petits cercles avec mon tampon. Voilà, pour mettre un petit peu de fleurs dans mon arbre. C'est pas mal comme ceci. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit peu d'herbe sur le sol pour éviter que ma chaise elle donne l'impression de flotter dans l'air, quoi. Donc là, je vais prendre les petites herbes. Je vais prendre à nouveau mon marqueur vert. Et on va mettre des petites herbes comme ceci. Voilà. Comme ça, on a quand même l'impression que notre chaise, elle est bien dans l'herbe. Ce que je peux faire en plus, c'est remettre des petites fleurs. Peut-être réutiliser ce petit tampon là. Je vais juste le nettoyer. Alors là, je vais reprendre du rose. Et puis je vais tout simplement venir faire des petites fleurs comme ceci. Voilà. Et je vais remettre des petites herbes, mais à ce moment-là, je vais prendre le plus petit des deux. Et je vais remettre quelques petites herbes.
Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais passer à l'étape pinceau. Et on va venir mettre un petit peu d'eau. Et bien sûr, sur le motif. Alors, je trempe mon pinceau dans l'eau, je les sors entre mes doigts. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les doigts propres après, mais bon, quelque part, c'est pas très grave. Ça se nettoie très bien à l'eau et au savon. Et donc je vais commencer par mettre un petit peu de couleur sur mes petites fleurs roses dans l'arbre. Je vais également faire les petites fleurs du bas. Voilà. Je vais m'occuper des branchages. Alors, pour les branches, je tapote juste aussi. Hein. On ne peint pas. Hein. On tapote juste les motifs. On fait attention qu'on n'ait pas trop d'eau non plus sur notre... Voilà, vous voyez, j'ai des petits espaces blancs. Alors, il faut toujours laisser des petits espaces blancs. Hein. Mais il n'empêche que je viens quand même un petit peu combler certains petits espaces pour pas qu'il y en ait trop non plus. Et puis là... Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la chaise. Alors, la chaise... Ah, j'ai pas fait le tronc. Si, je vais quand même mettre un petit peu de... Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la chaise. Alors, je vais passer donc mon pinceau sur les lignes. En poussant légèrement la couleur vers le centre du motif, tout en gardant bien un petit peu d'espace blanc hein, sur la section. Donc on y va tranquillement. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est juste donner vie à notre chaise, donner un petit peu de relief en passant le pinceau sur la chaise. Voilà. Je viendrai après mettre peut-être un petit peu plus de couleur. Alors, mon petit chien. Alors, le petit chien, ben, c'est pareil. Hein. On va passer la couleur sur les lignes. Donc là, on pousse un petit peu la couleur sur le centre aussi du chien. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de marron sur ma palette. Et je vais venir piocher un peu dans ce marron. Faut pas qu'il y ait trop d'eau surtout. Hein. Ça, c'est important.
oreille. Alors je laisse volontairement le haut de sa tête ainsi que l'endroit où on a les yeux et le nez blanc pour justement bien donner cet effet 3 dimensions. Hein. Voilà. Ce que je vais faire avec ma pointe fine, je vais rajouter un petit peu justement de couleur pour bien donner cet effet 3D. Je vais remettre aussi un petit peu de bleu sur ma chaise à côté du marron. Je vais mélanger un petit peu les deux de façon à avoir une couleur un petit peu plus foncée. Et là c'est pareil, je vais venir accentuer certains endroits de ma chaise. Où je pense que justement c'est un petit peu plus foncé, notamment dessous là, sous l'assise. Ça me paraît pas mal là. Donc je laisse volontairement du blanc hein, pour l'effet relief en fait. Hein. Ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de ciel. Alors pour ça, je vais reprendre mon bleu que je vais vraiment diluer. Et je vais me faire un tout petit ciel. Un petit ciel qui va venir un petit peu entourer mon arbre. Alors je ne touche pas mes motifs. Hein. Voilà. Juste donner l'idée du ciel. Très très clair. Ce que je peux faire aussi, c'est très légèrement pousser la couleur là, à l'extérieur, mais c'est très très léger. Hein. Et faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai un marqueur bleu-gris que j'aime bien aussi. Donc là, rien m'empêche de venir accentuer certains détails de ma chaise pour donner justement un tout petit peu plus de relief.
Voilà. Pour mon petit chien. Ensuite, je pense que j'ai suffisamment de couleurs dans mon arbre. J'ai pas besoin d'en rajouter. Mes petites herbes, je pense que je vais en rester là aussi. Donc je pense que voilà, là pour le coup, je ne vais rien rajouter de plus, si ce n'est que je vais signer et dater mon petit dessin. Alors je vais me mettre... Oh là là, j'ai vraiment les doigts pas propres. Hein. Voilà. Pour ma petite signature. Donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais monter cette carte sur une base de cartes. Donc je cherche une base de cartes qui peut convenir. Je fais ma découpe, je la colle et je vous remontre ça tout de suite. Alors voilà, donc j'ai découpé ma petite carte avec un dies bordure pour avoir mes petites bordures sur les côtés. Et ensuite j'ai tout simplement monté cette petite carte sur une base de cartes dans les tons roses. Et j'ai rajouté un petit tampon en mode farniente. Je trouve que c'était joli comme tampon. Alors moi je l'ai mis avec, je l'ai ancré avec une encre Distress Oxide, la Faded Jeans. Et le tampon, c'est le tampon qui sort de la planche de Florilège Design. C'est une planche de tampon très estivale. Donc avec enfin le week-end, objectif vacances de rêve, été, doux parfum de vacances, les pieds dans l'eau, relax, les petites tongs, la glace. Enfin, c'est vraiment une superbe planche de tampon pour tout ce qui est carte estivale. Donc voilà pour mon petit mot que j'ai mis sur ma petite carte. Donc mon projet maintenant donc est terminé. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que ce que je vais faire là dans les jours qui viennent, je vais ouvrir une deuxième chaîne qui sera consacrée exclusivement à la réalisation de ces petites cartes. J'avoue, je suis vraiment tombée amoureuse de cette technique, je suis tombée amoureuse de ces tampons et j'ai vraiment très très envie de faire ça parce que c'est vraiment une technique qui me plaît beaucoup, vraiment beaucoup. On n'a pas besoin d'énormément de choses, quelques marqueurs, quelques tampons, un pinceau et de l'eau, et c'est parti pour créer des petites scènes quoi. Et moi je me fais de plus en plus plaisir, même si je ne fais pas ça tous les jours bien sûr, mais je me fais vraiment de plus en plus plaisir en pratiquant. Donc j'ai décidé que j'allais ouvrir une deuxième chaîne qui sera vraiment consacrée à cette technique en fait. Je précise que je n'ai pas de partenariat avec la marque Art Impressions. Cette marque-là, je n'ai pas de partenariat avec eux. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, j'ai tout simplement envie de vous partager ce que je crée grâce à leurs tampons. Et vous donner peut-être envie d'essayer aussi à votre tour. Alors, essayez déjà avec les tampons que vous avez chez vous, les tampons en caoutchouc de préférence. Parce que souvent, ils sont un petit peu plus épais. Donc, c'est un petit peu plus facile pour ancrer, tout simplement. Les marqueurs, je trouve que c'est vraiment une très bonne option, les marqueurs aquarellables. Parce que justement, avec un marqueur, on peut vraiment aller sur un tampon, on peut tamponner une partie. On peut vraiment faire un tamponnage partiel. On peut mettre plusieurs couleurs sur le même tampon. Et ça, je trouve que c'est vraiment le gros avantage des marqueurs aquarellables, on va dire. Puisqu'après, moi, je les utilise vraiment avec de l'eau. Pour donner cet effet un petit peu aquarelle. Donc voilà, la petite nouvelle, entre guillemets, de cette vidéo, c'est que je vais créer donc une deuxième chaîne qui, je pense, va s'appeler Cali Watercolor Stamps, parce que ça sera vraiment que du tamponnage à façon aquarelle. J'essaierai de vous dire exactement quand est-ce que cette chaîne sera ouverte et j'espère que vous serez nombreuses à venir me rencontrer sur cette chaîne et à me suivre sur cette chaîne aussi. Voilà, écoutez, merci beaucoup donc encore une fois de m'avoir suivi. Et puis j'essaye de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo.
Et d'ici là, bah, écoutez, moi je vous souhaite de passer une très très belle journée à tous et à toutes. À bientôt. Bye bye.